Salut à tout le monde. On va donc commencer une nouvelle vidéo donc sur en réalité c'est-à-dire une continuité sur la sûreté des systèmes. Notamment on va parler aujourd'hui des préconditions et des post-conditions. On va donner un exemple et on va inclure également le modèle check-in. On se ressent un peu dedans. On va un peu voir ce qu'il faut faire dedans et on va parler de cela. Notamment également, il faut comprendre que le modèle check-in en réalité, lui, il s'intéresse à notamment, le modèle check-in s'intéresse notamment à la trace. Il s'intéresse à la trace. C'est-à-dire que lui, le modèle check-in en réalité s'intéresse à la trace. Voilà, à la trace. Donc, la trace, la validité de la trace. Voilà, il s'intéresse donc à cela, la validité de la trace. Donc c'est un peu ça le modèle check-in. Et vous voyez que au niveau des spécifications, les spécifications du modèle check-in, on observe en réalité que l'exigence ne peut être que les automates. Ça ne peut être que les automates, puisqu'on veut voir une trace. On veut toujours voir une trace. Par contre, que ça soit les autres, que ça soit dans les autres outils qui sont implémentés, on n'a pas besoin de à fort théorie faire des automates. On n'a pas besoin de cela. Tout ce qu'on a besoin en réalité, c'est de vérifier toujours si la donnée est valide. On veut toujours vérifier si la donnée est valide dans les locations. C'est juste ça qu'on veut vérifier. Et on veut voir, on veut que cela soit une assertion, soit c'est vrai ou soit c'est faux. Donc il fallait donc que j'insiste sur ce fait afin qu'on puisse vraiment voir cela de plus près. Cependant, on va voir un code en Java, un simple code en Java. Le code en Java qu'on va voir, vous serez vraiment très très fiers qu'on apprend aussi ensemble, qu'on apprenne aussi ensemble. Je vais ouvrir mon éditeur de NetBeans. Je vais l'ouvrir, mon environnement de développement. J'ai essayé de télécharger. Le problème c'est couronner ça me dérange. J'ai décidé d'installer NetBeans. Je n'ai pas eu de problème. J'ai installé la machine virtuelle, tout a fonctionné. Donc c'est un peu cela. Ça prend un peu de temps pour démarrer. C'est parfait. Hop, on est confiant. Notre éditeur, ça traîne un peu pour que la machine plante. La caméra est là. Voilà. Les choses sont en train de venir et c'est bon. Ouais, les choses telles qu'elles sont, elles vont venir tout doucement. Voilà, il paraît que la machine est un peu surchargée. Allez, on va créer notre petit projet. On va donc créer un nouveau projet ici que je vais appeler. Comme nouveau projet, je vais nommer ça comment? Je vais nommer ça projet. Projet. Puisque on est en train de faire des projets. Je vais appeler cela projet. Tout simplement. Voilà, on a donc créé notre classe, notre paquet projet, et dans ce paquet on va créer donc toujours un simple programme. Bon, notre simple programme, voici comment il va se comporter. Il va se comporter de cette manière. On va mettre ici int aléatoire. Int aléatoire. Je vais mettre là égal à new. Ce qui est sur NetBeans va me demander d'implémenter cela. Il va me demander d'implémenter le random. Tiens, ça il fait l'erreur. Comme cela. Random. Ok. Là il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Voilà, j'ai mis dans le random c'est aléatoire. C'est-à-dire on a une valeur aléatoire.
cela. On a une valeur aléatoire. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne new random. Et voilà, un peu un code comme ça. C'est un peu ça le code maintenant. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. On va faire. Qu'est-ce qu'on va faire notamment? On va faire ceci. On va dire. On va d'abord runner. Si on peut en run. Pour voir si tout fonctionne. On va runner avec système. Print. Et là, on va mettre aléatoire. Vous voyez que ça ne va pas marcher. Donc, je dois créer toujours cette espèce de nouvel objet qui ne va jamais cesser. Il ne va jamais cesser. Donc, je vais mettre ici projet. Je vais donc mettre ici aléatoire. Aléatoire égale aléatoire. Agneau projet. Parce que j'ai pas créé de constructeur, je vais le mettre. Là, il n'y a plus de problème. Vous voyez qu'il n'y a plus de problème puisque je n'ai pas créé un constructeur. Voilà. Maintenant, on va débugger ça. On voit ce que ça donne. Il ne connaît pas la valeur aléatoire. Voilà. En réalité, on a un peu pris du temps. Voilà que la valeur aléatoire qu'on va afficher, on n'arrive pas à afficher. C'est pas grave, on va afficher cela. Donc, on a un objet aléatoire comme cela. On va afficher par exemple, on va créer un entier. On va mettre int entier. Et là, on va mettre ici point entier. Là, il n'y a pas de problème. Et là, on va runner pour voir. Vous voyez, ça donne. On run encore. Ça donne. On run encore. Ça donne. On a créé donc un objet comme cela. On a donc créé un objet comme cela. Et l'objet initialisé à 0. L'objet initialisé à 0. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on peut constater. C'est un peu ce qu'on peut constater. Bon. Maintenant, on va mettre ici, on va mettre aléatoire. On devrait mettre entier. On met entier 1. On met la virgule. Bon, on met juste la virgule. On met juste la virgule là. Et puis là, on va mettre en aléatoire point next in. Là, on va mettre, je sais pas. Je vais mettre quoi? Je vais mettre 4, 3. Je sais pas trop. Voilà. Je pense que là, ça fonctionnera. Là, il ne va plus dépendre d'aléatoire. Il va dépendre maintenant de entier. C'est entier 1. C'est un tableau de type aléatoire. Mais entier. Ops. Ouais, parce que ça donne, il y a une petite erreur. Une petite erreur là. Bon. Pour corriger dans l'erreur, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre quoi? On va faire projet. Tout fonctionne, n'est-ce pas? Voilà, tout fonctionne. Bon, maintenant on va constater qu'en réalité
si on met par exemple, comme cela, on veut juste vérifier un temps. On a un nombre aléatoire. Bon, on va mettre une précondition. La précondition ici, qu'on va utiliser. Très simple. On va mettre une précondition. Je vais mettre entier quelque part. Ici en haut. Bon. On va mettre entier. Bon, on va mettre int. On va mettre int comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc une exigence ici. Dans le fait d'aléatoire, on va faire une exigence là. Dans l'exigence, on va mettre une parenthèse comme ceci. On va mettre une parenthèse comme ceci. Voilà. On va mettre comme ceci, exigence. Exigence, ça. Précondition. 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 Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ceci. Je voudrais que int entier 1. Entier 1. Définis ça, ça ne dérangerait pas. Là, on va mettre ici 10. Entier 1. Alors, on va mettre la int entier 1. Bon, on pourra même utiliser une fonction, n'est-ce pas? Utiliser une fonction pour ce problème. On va mettre quoi ici? On va mettre fonction. La fonction qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est le constructeur. En public, classe. Voilà, on n'aura plus de problème. Voilà. Quand on a dormi, le constructeur. On n'aura plus de problème. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en réalité, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? On va maintenant mettre une exigence ici. Alors, on va faire entier. On va faire entier 1. Entier 1, on va exiger quoi? Entier 1. On va exiger ceci. Dans l'entier 1. On va exiger quelque chose dans l'entier 1. Qu'est-ce qu'on va exiger? On va donc dire quoi? On va donc dire dans l'exigence par exemple, qu'est-ce qu'on va dire dans l'exigence? On va dire ceci. On va mettre ceci. Int, on va mettre entier inférieur
inférieur à 2. On va mettre ceci. Entier inférieur inférieur à 2. Voilà. Il y a une petite erreur. Entier. Voilà par exemple une exigence. Et là, lorsqu'on va monter le programme, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que ça donne